Dans les vidéos précédentes, je vous ai montré comment créer le design du site de l'agence Horizon, comment le déployer pour l'avoir sur votre URL sur Internet afin que vous puissiez y accéder très facilement. Et je vous ai expliqué aussi l'utilité de tous les points MD à mettre dans votre projet. Dans cette vidéo, on va réaliser tout le système d'authentification et le dashboard client et admin de l'agence Horizon. Si vous demandez c'est quoi l'agence Horizon, l'agence Horizon est un univers fictif que je partage pour toutes mes démonstrations de mes vidéos en question. C'est une agence de marketing digital basée à Lyon qui a pour directeur Marc Dubois avec 15 collaborateurs et qui fait un CA d'environ 1 million d'euros par année. Et c'est à partir de toutes ces données que j'ai pu créer pour l'agence Horizon. Sachez que pour l'agence Horizon, il n'y a pas que ça. Il y a les contrats clients, les débriefs créatifs, les propositions commerciales, les process internes, les guides, les rapports de performance, FAQ et les différents templates utilisés sur lesquels je vais me baser pour faire ces vidéos. Aujourd'hui, on va mettre en place tout le système back-end de l'agence Horizon en partant sur une base de données Supabase qu'on va connecter en MCP afin de passer la main à Claude pour qu'il puisse effectuer des actions. On va créer 2 dashboards pour l'agence Horizon. Ensuite, en premier, on va mettre en place la base de données Supabase connectée en MCP avec notre Claude Code pour l'intégrer dans notre projet, récupérer l'URL et la clé API, ajouter le MCP Supabase à notre Claude et tester si tout marche bien. On va se rendre sur Internet. Je veux me rendre sur Supabase. Sur Supabase, je veux créer un nouveau projet organisation free non agence Horizon database. Password, je veux créer un mot de passe fort. Je vais créer un mot de passe fort avec tout ça, copier, coller, que je recopie en Europe. Automatique RLS, oui, j'active, puis je crée. C'est bon, il a fini, tout a été créé. Je vais zoomer pour que ce soit beaucoup plus visible pour vous. À l'intérieur ici, je vais aller dans la recherche et je vais chercher les MCP. Puis dans MCP, je vais me faire la connexion avec mon Claude Code. Le MCP, est-ce qu'il va être en read-only? Non, il va avoir la possibilité de faire des actions. Je veux lui donner la possibilité de lire la documentation, de manager le compte, de manager, de débugger, parce que je pars du principe que vous n'avez pas les compétences en tant que développeur, de créer des fonctions, de faire des branches, d'enregistrer dans le storage, mais de ne pas manager votre compte. Votre compte, c'est à vous de le manager et il va vous donner des instructions à faire, c'est à vous de le faire. Je ne vous invite pas à lui donner accès au compte parce qu'il peut faire des choses dont vous pourriez regretter plus tard si vous n'avez pas assez de connaissances sur le sujet. Si vous avez assez de connaissances sur le sujet, vous pourriez l'activer. Ensuite, une fois qu'il a tous ses droits, j'ai besoin juste de copier le prompt en question. Une fois que je l'ai copié, je me rends sur mon projet. Il faut savoir que le projet de l'agence Horizon se présente de cette manière. Et ici, on a tous les documents de l'agence Horizon en question sur lesquels on va se baser pour faire cette vidéo. Maintenant, je vais lancer un nouveau terminal sur le projet code de l'agence Horizon. Une fois que je suis dedans, j'ai juste besoin de lancer mon Claude avec la commande dangerously skip. Je sais ce que je fais, donc il n'y a pas de souci. Il va bypass les permissions, comme ça me permettra d'éviter à chaque fois qu'il me repose les mêmes questions. Ensuite, une fois que maintenant j'ai lancé mon Claude, je vais lui demander d'installer via ce que j'avais copié pour ajouter le MCP avec un CTRL-SHIFT-V et à la fin, ici, donne-lui le nom de ce MCP, Supabase Agence Horizon, pour que je puisse me retrouver parmi toutes mes bases de données Supabase que j'ai connectées en MCP. Voilà, comme ça, j'ai le nom et je le laisse faire et je vous reprends dès qu'il a terminé. Là, il a terminé, il m'a dit que le MCP a été rajouté. Si je fais un /MCP et que je lance, normalement, tac, 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 est-ce que je l'ai? Non, je ne le vois pas. Il me dit que ça a été rajouté dans le scope du projet. Oui, je suis bien dans le scope du projet. MCP, est-ce que je le vois? Qualify, Grok, Claude, non, je ne le vois pas. Donc, je vais exit, sortir du projet, puis relancer ma commande, puis je me retrouve à l'intérieur du projet. Je vais faire un /resume pour reprendre la conversation dans laquelle j'étais. Une fois que je suis dans la conversation dans laquelle j'étais, je refais un /MCP et voilà, j'ai mon agence Horizon qui s'affiche ici. Et maintenant, mon agence Horizon a besoin que je me connecte. Avec les flèches directionnelles, je peux naviguer.
et je fais un entrée sur l'agence Horizon. Ensuite, il me demande 1 pour m'authentifier et 2 pour le faire. Toujours utiliser les flèches de navigation, vous restez sur 1 et vous faites entrée. Il va vous l'autoriser pour qu'il puisse lancer un navigateur. Ensuite, il vous donne cette URL-là. Est-ce qu'il a lancé sur mon navigateur l'URL? Non. Donc, je vais copier l'URL. Non, CTRL-SHIFT-C pour copier. Et je reviens ici, CTRL-V. Normalement, j'ai l'URL. Si je fais un entrée, là, il va me demander de me connecter et donner l'accès et donner les accès qu'il faut à mon organisation. Oui, j'autorise pour qu'il puisse se connecter. Là, l'authentification a été faite avec succès. Si je reviens ici, voilà, il me dit l'authentification a bien été faite à la base de données Supabase de l'agence Horizon. On s'est connecté à notre base de données Supabase. Et maintenant, par exemple, si je le demande, est-ce qu'il y a des tables dans ma base de données actuellement ou pas du tout? Si je lance ça, je lui envoie ça. On a installé notre base de données Supabase. Il est dans notre projet. Là, je lui demande de tester pour voir est-ce que ça marche en listant ce qu'il y a sur notre base de données Supabase. Sachant que si je me rends sur ma base de données Supabase et que je vais dans mes data tables, je pense data table ici, j'ai aucune table. Il doit me répondre que j'ai rien du tout. Il n'y a rien dedans. Si je me rends ici, il va me dire oui, le schéma public est vide parce qu'il n'y a rien dedans. Et là, je suis content du résultat. Comme je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes, dans le scope du projet, il m'a créé un MCP. Vous pouvez faire un CTRL% pour l'afficher, un CTRL% pour le fermer et l'ouvrir. Et vous voyez là, il a créé le point MCP dans le scope du projet, comme je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes. Et il a connecté notre Supabase en question. C'est-à-dire que ce MCP est lié à mon projet. Tout simplement, si je me relance ici et que je crée, hop, nouveau terminal, et dans ce nouveau terminal, là je suis dans l'agence Horizon, mais si je retourne juste en arrière ici et que je suis dans le scope YouTube et que je lance, ici dans le dossier YouTube, vu que j'ai pas le point MCP dans ce scope du projet et du dossier en question, si je recherche MCP, dans les MCP, j'ai pas mon MCP Supabase parce qu'il est lié au projet uniquement. Je peux supprimer ça. Une fois que notre base de données Supabase a été faite, maintenant on va passer à l'étape numéro 2, la lecture du projet de l'agence Horizon et définir les différentes interfaces qu'on veut pour l'agence Horizon. Il faut lire le projet de l'agence Horizon, définir les interfaces qu'on veut et comment on veut les afficher, comment on veut les voir. On va se rendre sur notre outil de design pour designer les pages en question. Comme ça, on a un design de page sur laquelle il va se référer pour nous créer nos différentes pages avec les données qu'on a dans nos fichiers qui se trouvent ici. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va se rendre sur notre agent ici. Je vais venir ici, l'endroit où se trouvent tous ces documents. C'est un dossier, bien évidemment. Vous faites un copy-path pour copier l'endroit où se trouvent tous ces dossiers. CTRL-V, non, CTRL-SHIFT-V. Voilà. Là, j'ai l'endroit où se trouvent tous ces dossiers. Maintenant, je veux lui demander, via le dossier que je t'ai partagé ci-dessus, j'aimerais que tu le lises entièrement afin que tu m'accompagnes sur ces 2 points bien différents en utilisant des agents. Sur le premier point, j'aimerais que tu utilises tes compétences en tant que lead dev pour que tu puisses m'accompagner étape par étape pour savoir comment avoir ce besoin précis. Mon besoin est d'avoir un dashboard admin et un dashboard client à partir des documents que tu as lus. Et j'aimerais que tu me poses des questions assez précises sur les méthodes à employer tout en m'offrant un panel de choix sur lesquels je dois me baser pour te répondre, sachant que je ne suis pas assez non-tech. Ensuite, sur le deuxième pôle du deuxième agent, j'aimerais que tu m'accompagnes après avoir lu tous les documents à me générer un prompt qui me permettrait d'utiliser Cloud Design. J'aimerais que tu fasses des recherches sur ce sujet pour avoir le maximum de bonnes pratiques à utiliser avec Cloud Design pour un prompt et que ces recherches-là, tu utilises un agent pour le faire aussi à l'intérieur du deuxième agent afin que ces recherches puissent être remontées et que tu puisses me donner un prompt assez précis de sorte à ce que mon Cloud Design puisse me construire mes 2 dashboards, admin et client et toutes les différentes pages et les menus sidebar. L'objectif est que le design ne s'éloigne pas de ShadCN qui est ma librairie de composants que j'utilise
pour ce projet. Imaginez tout ce qu'on est en train de faire dans cette vidéo appliqué à votre entreprise. Je m'appelle Ivan, je suis développeur full stack et j'accompagne les entreprises à implémenter des agents IA dans leur activité ou bien créer leur propre logiciel interne afin de gagner du temps. Et je vous garantis d'économiser environ 40 heures par mois grâce aux différents systèmes qu'on va mettre en place. Et pour commencer, vous trouverez en description un lien vers un audit gratuit de 30 minutes avec moi où on va analyser et décortiquer tous vos process internes afin que je puisse vous dire ce qui est automatisable avec ou sans agent IA dans votre entreprise. Et vous repartez avec un document complet mentionnant tout ce que je suis capable de faire pour vous. J'ai hâte de vous revoir durant notre premier audit. Allez, je vous laisse reprendre la vidéo. Là, je lui ai donné le maximum d'informations possible. La manière avec laquelle j'ai prompté, je pense que vous pouvez vous inspirer de ça pour en faire les vôtres. Au lieu de passer qu'il puisse le faire directement, je veux lui demander de me rédiger un plan en faisant un Shift Tab, enable mode, j'en ai pas besoin, Shift, no back, Shift Tab, je suis en plan mode. Et en plan mode, maintenant, je peux faire flèche du haut pour reprendre mon contexte de message, puis entrer. Et là, il va faire les recherches. Voilà, pendant qu'il est en train de travailler, tout le monde va vous dire, voici la méthode pour le meilleur prompt. Il n'existe aucune méthode pour avoir un meilleur prompt qui va te donner beaucoup plus de résultats. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de demander à l'IA de faire des recherches, de vous faire des propositions. Il faut aussi faire des recherches de votre côté. Et ensuite, en co-travaillant avec l'IA, vous pouviez avoir ce dont on a besoin vraiment. Parce que ça ne sert à rien de se dire, j'ai un prompt magique qui fait tout à ma place. Le but est que durant tout le processus, vous puissiez comprendre les tenants et les aboutissants de chaque étape de votre prompt, comment ça se fait, pourquoi il fait X, Y, Z, quels sont les choix que je dois faire. Parce que si vous n'arrivez pas à définir tout ça de manière beaucoup plus granulaire et que vous restez sur du gros grain et que vous lui donnez que des prompts comme ça, il va à chaque fois aller sur des pistes dont vous ne voulez absolument pas. Et c'est pas l'objectif pour moi dans cette vidéo de vous montrer une méthode universelle qui marche. Un, vous gagnez du temps et vous itérez pas plusieurs fois. Et en deuxième, vous apprenez tout le processus, ce qui vous permettra d'être au-dessus de la moyenne. Allez, revenons à nos moutons, je vous reprends dès qu'il a terminé. Là, il me pose une question. Au niveau du périmètre, par quoi tu veux commencer? Construire les deux dashboards en même temps ou en séquence? On va faire les deux en parallèle. Ensuite, quelle direction visuelle veux-tu donner? Un linéaire Vercel type sobre. Ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, si je me rends sur Internet, et que je vais sur Google et que je tape dashboard Vercel, image, voilà, ça ressemble un peu à ça, les dashboards de Vercel. Ça ressemble un tout petit peu à ça. Voilà. On va aller sur du type Stripe Recent, vu que notre site il est clair. Ensuite, comment veux-tu nourrir les dashboards en données pour Cloud Design? Un MOOC de données hard-codées dans les pages, propre, mais pareil avec les interfaces. Un branchement avec la base de données directe. Je veux un branchement avec la base de données directe et ensuite toutes les données qui ont été chiffrées en texte, raison pour laquelle je t'ai demandé de lire tous les contrats, tu les transposes en table, puis tu mets les données nécessaires dedans et c'est sur ces données qu'on va faire les requêtes nécessaires pour les récupérer afin de les afficher sur le site en question. C'est pas le site, sur l'application. L'application en question. Hop. Et maintenant, là, il dit, comment veux-tu structurer la livraison du prompt design? Un seul prompt géant pour le dashboard client et toutes les pages. Je vais partir sur ça, comme ça la vidéo ne sera pas trop longue. Je vous recommande de faire les pages étape par étape. Allez, je vous reprends dès qu'il a terminé. Là, il me pose des questions pour la page admin. Quel bundle de pages veux-tu dans les dashboards admin? Coche tous les cases intéressants. Je veux avoir, c'est le cœur de l'agence. Vous utilisez les flèches directionnelles pour naviguer et espace pour choisir. Ensuite, ici, au niveau de finance, facturation, pipeline, oui. Opération, tâches, équipe, fournisseur, assigné par collaboration, équipe, etc. Oui. Document, rapport, client, template, plus paramétrage, génération de rapport mensuel, trimestriel, etc. Débrief, contrat.
Ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, ça fait partie de la prochaine vidéo. Ensuite, next, vous faites entrer. Pour la page client, on veut les performances, le suivi des campagnes, les contrats, ouvrir une demande, bref, express, question. Je pense que ça aussi, ça fera partie d'une autre vidéo. Là, aujourd'hui, on veut juste afficher des données. Next, comment gérer les accès et qui se connectent avec quel droit. En 1, on a 2 espaces séparés, admin pour le staff et client pour le client. Le staff, 15 personnes, se log sur admin et les clients se log sur client. Chacun voit uniquement ses données, un seul espace, le rôle route automatiquement. Tout le monde se log au même endroit. Ensuite, sans login mode, pas d'authentification, juste un toggle visuel. Vu qu'on est en démo, on va passer par ça. Ensuite, quel est l'objet final de ce projet? Page données réalise fonctionnelle, un vrai SaaS pour vendre aux agents, portfolio 4 d'études, démo YouTube basé sur un vrai SaaS plus tard. Pour le 3, cas d'études personnelles, non, on est sur démo YouTube à réutiliser plus tard. Je vous reprends dès qu'il a terminé. Là, il vient pas de terminer le plan en entier. Dans ce plan, je pense qu'il a fait plein de choses. Si je me rends ici, tac, 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 tac. Le plan, il est bien long. Là, hop, dispose, nanana. Là, c'est la cible, périmètre, admin client, le style, data, l'objectif, l'architecture. On a les différentes routes qu'il a générées, les différentes tables avec les éléments. J'ai bien rapport deal, invoice, campaign, brief, contract client. OK. Toutes les tables, ils auront un timestamp défaut RLS activé. OK. C'est pour la sécurité de nos tables. Ensuite, les données seed injectées, c'est les données, OK, on a data flow pour BI, OK, OK, les chiffres, OK, les suppliers studio, OK. Ensuite, les pages à générer, logo de l'agence, sidebar, c'est du commun. Ensuite, le light mode avec les infos qu'il faut. Et on aura 8 pages qui seront faites. Client, avec le client ID, les différents projets, les tâches, l'équipe, la facturation, les différents pipelines, admin fournisseur. Ensuite, ici, on va avoir client dashboard, OK. Overview KPI, OK. Les rapports, OK. Et la génération de rapports, ça fera partie d'une autre vidéo, bien évidemment. On va détailler ce point-là. Listing des campagnes, des contrats, des factures, OK. État obligatoire, les skeletons, OK pour le chargement. Ensuite, là, c'est le prompt design final. Ce prompt doit être copié-collé. OK, j'ai bien le max. OK. Là, il a donné un rôle qui est un front-end senior spécialisé avec Chatsin UI pour pouvoir me générer le prompt en question avec le design system, l'architecture en question, client de l'agence, l'équipe en question, il a bien pris les 15 personnes. Les KPI, c'est bien les données qui se trouvent dans nos fichiers, là. Ensuite, on a les factures exemples, on a le pipeline commercial, les fournisseurs, les pages à générer, les pages admin, OK, et le format de livraison, on a besoin de tout ça. Et je suis OK avec ça. Et la plupart des gens, ils génèrent un plan, ils ne lisent pas le plan, ils ne voient pas où va Claude Code, parce que dans le plan en question, si les gens ne le lisent pas, ils valident, Claude fait ce qu'il y a dans le plan, et après vous vous rendez compte que, ah ben tiens, il a fait comme ça, il est parti ici, il est parti là, parce que les gens ne prennent plus le temps de lire ce que Claude Code fait. Et c'est la moindre des choses que vous puissiez faire. Il vous fait gagner du temps, mais pour être beaucoup plus efficace, passez juste 5 à 10 minutes, j'ai même pas passé 5 minutes pour lire, comprendre le contexte, vu que je suis développeur, il y a plein de choses qui fait que je comprends très rapidement, mais les gens ne veulent pas lire. C'est aussi bête que ça, mais bon, voilà. Je valide le plan et pendant que je valide le plan qu'il est en train de faire, on va retourner sur notre design en question. Là, ici, il a lu le projet en question pour définir toutes les actions qu'il faut. C'est ce qu'il est en train de faire. Ensuite, au niveau du point 3, il va faire un schéma multitenant, c'est-à-dire que chaque client de l'agence Horizon aura sa propre base de données, ce qui permettra à chaque client d'être dans son propre schéma de base de données spécifique. Certes, je ne vous recommande pas de faire du spécifique avec vos clients, mais vu qu'il est dans un environnement, dans une base de données spécifique, vous pourriez coder pour lui
ce besoin spécifique, ce qui permet d'avoir plus de valeur ajoutée et de pouvoir fidéliser vos clients chez vous. Le tenant, il sert à ça, le membership, les invitations, tout ça est géré. Ensuite, pour la partie de notification, on va uniquement dans cette vidéo faire la connexion avec l'email et le mot de passe. La partie d'authentification avec l'envoi d'OTP, avec les liens magiques dans votre boîte mail pour que vous puissiez vous connecter. Ça fera partie de la prochaine vidéo. Je vais vous montrer comment mettre en place un système d'envoi et de réception d'email pour votre application. Ensuite, là, les RLS Policy, vu que vous n'êtes pas développeur, tout ça est géré par Claude. Je pense que la majorité de ce que vous voyez ici, je pense que vous comprenez le chinois, tout simplement. Ça fait partie des sécurités que Claude va mettre en place à votre place. Ensuite, on va voir le dashboard admin, ce qu'il a défini en amont. Enfin, on va voir le dashboard client, qu'il a défini aussi dans le plan. Et enfin, le système d'invitation qui fera partie de la prochaine vidéo avec la mise en place d'un système d'envoi et de réception Gmail pour notre application. Si ce genre de vidéo vous plaît, surtout ne likez pas, ne partagez pas, ne laissez aucun commentaire sous cette vidéo et encore pire, n'allez pas sur votre téléphone pour laisser un petit boost. Allez, je vous laisse reprendre la vidéo. Peux-tu me donner le prompt dans un point MD à la racine du projet, s'il te plaît? Là, il va me créer le prompt. Je vous reprends dès qu'il a terminé. Là, il m'a créé le prompt. Je me rends dans le point MD. Ensuite, je me rends sur mon navigateur. Ici, Attach File. Document, code, YouTube, Agence Horizon. Et voilà le petit fichier envoyé. Et pendant qu'il est en train de créer le design, je vous reprends dès qu'il a terminé. Et voilà, il me pose la question. Et maintenant, je vais lui demander des deux, lequel tu es capable de faire, de sorte à ce que le passage de la maquette à des composants ChatCN UI en TSX pour Next.js soit beaucoup plus simple à mettre en place. Pendant qu'il est en train d'avancer, je vais me rendre ici. Avec tout ce que tu es en train de faire, pourquoi tu ne recommandes pas de mettre en place des skills? Tout simplement, comme j'ai dit dans cette vidéo qui s'affiche à l'écran où je vous explique à quoi sert chaque outil, pour le moment, on est à la création. Il faut savoir que les skills sont des compétences qui vous permettront de pouvoir effectuer des workflows comme le font N8N. Dans notre cas, on est juste à l'initialisation de notre projet. On n'a pas besoin de créer des skills pour le moment. Cependant, pour satisfaire ceux qui aiment bien utiliser les skills, par exemple, dans notre cas, si je fais un contrôle % et que je descends tout en bas et que je lui demande en parallèle, vu que le design est en train d'être créé, vu qu'on peut commencer sur le back, est-ce que tu peux utiliser mon skills find skills pour pouvoir trouver les skills adaptés à Supabase pour éviter qu'il fasse des erreurs durant tout le processus de création, couplé à mon MCP, de sorte à ce qu'il puisse être beaucoup plus efficace. Là, il va s'occuper de trouver le skills adapté à la création de notre partie back-end. Si je me rends ici, il faut savoir que dans un site, on a la partie front, qui est la partie visible, et on a la partie back, qui est très souvent la partie invisible, celle que vous ne voyez pas. C'est-à-dire quand vous cliquez sur un bouton, par exemple pour la génération d'un fichier, toutes les actions qui se font en arrière avant que vous puissiez avoir un fichier téléchargeable, tout ça est fait dans la partie invisible, ici. Ensuite, si tout ce qui est visible, c'est votre dashboard en question, vous avez votre menu, vous pouvez avoir un menu comme ça, tout ce qui est joli, tout ce que vous voyez de manière visible, que vous pouvez interagir avec. Vu que notre back, cette partie invisible, il est lié à notre base de données Supabase, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ok, Supabase, on a besoin des compétences qui sont tout simplement des skills pour l'utiliser. C'est-à-dire, vu que vous n'êtes pas développeur, vous pouviez installer des compétences pour l'utilisation de Supabase à laquelle vous pouvez connecter à toute votre back-end de sorte à ce qu'il puisse savoir comment bien gérer votre système back-end pour que la communication entre le front et le back puisse être le plus simple et efficace possible. Et c'est pour ça, si je me rends ici,
Là, hop, il me dit, il a retrouvé 3 skills. On a le premier qui est les bonnes pratiques d'utilisation. On a le deuxième ici qui est l'officiel, pour faire les migrations, etc. Et on a le troisième ici qui est celui pour faire tout le système d'authentification avec Next.js. Ensuite, j'installe lequel, couverture, les 3 sont recommandés parce qu'il va se baser sur ces compétences-là. Vu que vous n'êtes pas développeur et que vous n'avez pas besoin de savoir tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir bien utiliser Supabase, grâce aux compétences, aux skills, il va avoir toutes les bonnes pratiques pour pouvoir vous accompagner dans la création de toute votre backend. Donc, nous, on va lui demander d'installer les 3 choses qu'il est en train de faire et je vous reprends dès qu'il a terminé. Là, maintenant, il a terminé. Comme on vient de le faire, Supabase permet de gérer notre partie backend. Et vu que c'est lui qui permet de gérer notre partie backend et qu'on n'a pas besoin de savoir comment l'utiliser, on utilise les skills pour que notre Claude, je veux le mettre en orange plutôt, puisse savoir comment bien utiliser Supabase pour bien coder notre partie back. Une fois que ça c'est fait, maintenant il faut que Claude puisse avoir toutes les bonnes pratiques aussi pour coder notre partie front. Et notre partie front, elle était faite premièrement avec la librairie de composants Chat.cn et on est basé sur du Next.js comme composant front. Donc, il va nous falloir des compétences qu'on va donner à Claude pour bien savoir utiliser Chat.cn et Next.js. C'est ce qu'on va faire. Là, je vais lui demander, maintenant qu'on a les skills pour la partie back, maintenant pour la partie front, j'aimerais que tu utilises mon skills find skills pour pouvoir mettre en place les skills Next.js et Chat.cn et mettre en place peut-être les Claude.md adaptés à l'utilisation des composants Chat.cn et de Next.js pour que la mise en place du projet puisse être la plus efficace possible. Là, j'envoie. Et pendant qu'il travaille, vous vous demandez pourquoi je dis d'aller à chaque fois chercher mon find skills. Si vous vous rendez sur Internet et que vous vous rendez sur skills.sh et que vous cherchez parmi tous ces skills find skills, c'est ce skills qui a 1 million de téléchargements et lui, il vous permet de chercher n'importe quel skills adapté à votre besoin sans pour autant que vous ayez à chercher des skills dans tous les sens. Et on part dessus, dans une autre vidéo, on va voir comment utiliser Skills Creator pour créer vos propres skills. Ça va être incroyable. Si je reviens sur notre code, j'installe lesquels les 2 officiels recommandés, les 2 officiels plus les best practices. Nanana, on a le premier officiel, le deuxième app router Next.js composant layout, best practice. On va prendre les 2 plus les bonnes pratiques. Ensuite, je crée aussi le Claude.md pour l'usage de Chat.cn, oui, dédié au projet. Pour le moment, on va rester sur les skills. Et en fonction des problèmes qu'on va rencontrer de fur et à mesure que notre application va évoluer, on va mettre en place soit des règles et peut-être nous-mêmes créer le Claude.md. Je pense que je suis allé un peu trop loin par rapport à ce qu'on est en train de faire pour le départ. Allez, je vous reprends dès qu'il a terminé. Et voilà, là, il a installé les 3 skills en question. Est-ce que ces skills sont installés dans le projet en question et non dans le global? Bien, j'aimerais savoir. Là, je pense qu'il a installé tous mes skills dans le global et c'est pas ce que je souhaite. Tu veux que je bascule ces 6 skills d'installation en local sur ce projet? Oui, on les passe tous en local sur le projet en question parce que j'ai pas besoin qu'il puisse être un global parmi tous mes skills, sachant que ça, c'est une démo. Comme quoi, voilà, je me suis trompé et je corrige avec vous. Ensuite, si je me rends sur la maquette, il me demande « Ok, je suis OK pour passer en HTML directement et on le faire en HTML directement, comme ça on a les interactions et tout fonctionne bien en maquette. Et on va juste côté mise en place pour le passage de la maquette au développement. Je vais m'occuper de créer une compétence adaptée ou utiliser une compétence adaptée pour faire le passage du HTML en composant Chat.cn. Il s'est encore trompé, mais c'est pas grave. Bon, je pense qu'il a compris et qu'il va continuer. Allez, je vous reprends dès qu'il a terminé. Maintenant qu'il a fini, là, il me dit ce qui change concrètement, les 6
Les 6 skills ne se déclenchent que quand tu travailles dans l'agence Horizon. C'est bien ce que je veux. J'ai pas besoin. Je suis le seul développeur qui travaille avec. OK. Maintenant, vu que le design est en train d'être fait de l'autre côté, j'aimerais que tu développes la partie back-end de manière entière et ensuite rédiger la documentation de cette partie back de sorte à ce que quand on va commencer à développer la partie front, la connexion puisse être beaucoup plus simple pour l'utilisation et la mise en place côté front. Voilà. Là maintenant, je lance le développement de la partie invisible. Une fois que la partie invisible avec toutes les routes seront définies, dès que la partie front sera prête, côté agent ici, il est en train de travailler. Dès que ce sera prêt, on va juste lui demander d'installer, partir du HTML en question, le transformer avec notre librairie de composants, puis ensuite le brancher avec notre partie backend pour avoir une application fonctionnelle du premier coup. Là, il est en train de travailler côté front et côté back. Il est en train de travailler aussi. Je vous reprends dès qu'ils ont terminé. Là, il vient à peine de terminer de développer. Ça lui a pris 16 minutes et 13 secondes. Il a terminé de développer la fonctionnalité en question. Là, qu'est-ce qu'on a fait avec Cloud Code? On a donné à Cloud Code la possibilité d'utiliser Supabase. Ensuite, on a donné les compétences d'utilisation des skills pour utiliser Supabase à Cloud Code pour qu'il puisse savoir comment bien utiliser Supabase. Ensuite, il est capable de coder la partie invisible en question. Et dans cette partie invisible, il existe 2 écoles. Il y a l'école des gens qui font les tests avant de coder et la deuxième école qui, eux, font l'inverse, c'est-à-dire ils codent avant de tester. Moi, je dirais, il n'y a pas de meilleure ou de mauvaise école parmi les deux. Tout dépend du contexte du développement de votre application. Dans notre cas, j'ai fait ce choix-là de coder avant de tester. Comme ça, il aura un schéma de données avant de tester. La partie de test avant de coder est réservée plus à des développeurs, des gens qui sont avancés dans le domaine, car ils savent où ils vont, ce qu'ils veulent comme résultat. Ils sont capables de dire j'attends X, Y, Z, d'avoir des prompts beaucoup plus costauds que ce qu'on a fait là. J'ai rendu ce tuto assez simple pour que n'importe qui puisse créer ses propres applications sans trop rentrer dans la technique. Imaginez tout ce qu'on est en train de faire dans cette vidéo appliqué à votre entreprise. Je m'appelle Ivan, je suis développeur full stack et j'accompagne les entreprises à implémenter des agents IA dans leur activité ou bien créer leur propre logiciel interne afin de gagner du temps. Et je vous garantis d'économiser environ 40 heures par mois grâce aux différents systèmes qu'on va mettre en place. Et pour commencer, vous trouverez en description un lien vers un audit gratuit de 30 minutes avec moi où on va analyser et décortiquer tous vos process internes afin que je puisse vous dire ce qui est automatisable avec ou sans agent IA dans votre entreprise. Et vous repartez avec un document complet mentionnant tout ce que je suis capable de faire pour vous. J'ai hâte de vous revoir durant notre premier audit. Allez, je vous laisse reprendre la vidéo. Maintenant qu'on a développé la partie back, j'aimerais mettre en place les tests et j'aimerais que tu fasses des recherches afin de me dire est-ce qu'il faut utiliser un skills ou bien un agent pour effectuer les tests de notre application de manière entière de sorte à ce qu'on puisse avoir le fonctionnement complet. Et c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Je vais me rendre ici pendant qu'il est en train de travailler. Normalement, en résultat, là on a les résultats de ce qu'il a fait. Il m'a dit qu'il a rédigé dans doc le backend.md. Donc, si je me rends dans doc, on a le backend.md, CTRL% pour baisser le terminal. Il a rédigé tout ça. CTRL-K plus CTRL-V pour avoir cette vue-là au lieu d'avoir la vue en Markdown. Et pour avoir ça, je vous invite à pouvoir installer, je pense que c'est Markdown Preview, si je ne dis pas de bêtises, comme extension. Vous allez dans les extensions et vous pouvez installer Markdown Preview. Et ce Markdown Preview, pour le lancer, c'est CTRL-K et vous lâchez les deux, puis vous faites V et vous avez le preview de votre Markdown de cette manière-là, qui est beaucoup plus lisible comme ça. Là, il a créé les différents comptes de démo. Ensuite, on a les clients en question qui ont été créés. On a le schéma de la base de données avec les 12 tables qui ont été créées. On a les variables d'environnement et c'est ce que je recherche pour pouvoir configurer
la connexion entre notre base de données Supabase et notre backend qui n'est pas visible pour le moment, afin de pouvoir effectuer toutes les interactions avec notre front. Donc, on aura besoin de notre Supabase URL, on aura besoin de notre anon key, on aura besoin de notre service role key et on aura besoin de l'URL de notre app récupérée dans Supabase Studio si on fait du server sign pour l'admin. Donc, pour récupérer la dernière clé qui nous manque, comme il a demandé ici, il faut se rendre sur notre base de données Supabase. On va aller dans projet API Keys, et dans API Keys, on va récupérer le secret keys. Vous copiez, vous vous rendez dans votre env.local et vous le collez ici. Une fois que c'est fait, on va se rendre ici. Ici, on a les helpers. Il a fait le server component. Il a fait le site bypass RLS. OK. Server only. OK. Il a fait le routing role Bayesian avec TS proxy avec les différentes routes, les différentes patterns, admin, les différentes routes qu'il a créées. Et là, c'est différentes routes. Ensuite, là, le RLS expliqué en 30 secondes. OK. Là, on a les différents rôles. On a l'owner qui est le directeur. Ensuite, on a le manager, on a le CP, on a le créa et on a celui qui s'occupe de la data. Au niveau des users, on a le rôle admin et le rôle client qui est member, je pense, avec leurs différentes tenants ID qui est leur environnement propre à eux. Là, on a les migrations qu'il a fait, le troubleshooting, Cannot-File, NPM. Là, c'est les différentes requêtes pour avoir les données, pour aller beaucoup plus loin. On a les best practices qui ont été là. Et il a tout fait tout ça. Il a fait tout ça tout seul. C'est pas incroyable d'avoir ce genre de résultat. Bref, on va arrêter de s'extasier sur ça. Je vais me rendre dans notre chat avec un contrôle % pour voir ce qu'il est en train de faire. On installe les 4 skills tests. J'écris la suite de tests complets. Oui, on fait le tout. Et au niveau des recommandations, on a là, vous voyez, il est allé chercher le skills de test d'Anthropic. Ensuite, celui de Supabase. Ensuite, celui qui utilise Vite, fait par Antfou. Et le current Dave avec Playwright pour simuler un navigateur, pour tester la partie back-end. Il faut savoir que le plus important dans une application, si votre partie back-end, elle est très bien faite, elle est très bien structurée, la partie front, ça va aller très vite. L'installation est en train d'être faite. Je vous reprends dès qu'il a terminé. Là, à côté design, il a terminé notre page en question. Là, on a l'agence Horizon, on a la connexion avec le compte de Sophie. Vue agence, vue client, je pense qu'on va passer par Sophie. Là, je pense qu'on a la vue agence. On a la console, l'overview, CA mensuel, client actif, facture en retard, le pipeline en question, les actions requises, le portefeuille client, voir tout. Ça nous redirige sur la page client en question avec tous nos clients. On a la partie projet avec la petite gestion de projet qu'on pourra mettre en place. Je pense qu'il y a un composant ChatCN qui permet de le faire. Ensuite, on a la partie des tâches. Normalement, avec le composant ChatCN, je pense, on peut, non, c'est Data Table, on peut faire ça. Si on se rend sur ChatCN, depuis je vous en parle, mais je ne vous le présente pas. ChatCN est une librairie de composants. Si je me rends sur la page d'accueil, vous avez plein de composants qui peuvent être réutilisables, ce qui permettra à Claude d'éviter de redévelopper tous les composants en question. Donc, si je recherche Data Table, on a ce composant-là qu'il peut designer à sa manière pour avoir le rendu en question. OK, on a ça, on a le preview, on a le next, on a les rows. Je suis hyper content du résultat. Donc, et la partie projet. Est-ce qu'il existe des composants de gestion de projet avec ChatCN? Est-ce qu'on peut faire, hop, ici, si je recherche, composant ChatCN, Kanban. J'en ai 2. Si je me rends sur les 2 liens en question, OK. Ah, oh là, oh là, oh là, oh là, ma souris s'emballe. OK, OK. OK. Il y a un composant qui est sur Réui. OK. Donc, tout ça, c'est faisable. Ici, on a les tâches. Ici, on a la gestion des équipes. Au niveau des charges, vous avez toutes vos équipes chargées. Ici, on a la gestion de facturation.
qui a payé, qui n'a pas payé, qui est en retard et les totaux ici et la possibilité d'avoir les relances. Là, on a le pipeline en question. On a les différents fournisseurs, Studio Lumière, Print, Voix Off, Nord. Et là, vous avez vos paramètres. Les paramètres, on pourra les définir plus tard. Donc là, je suis très content de ce qu'il a fait. Là, on a la landing page qu'on avait. Là, on a l'application en question. Et si je vais sur la vue client, la vue client se présente de cette manière-là. On a l'agence en question, on a son overview, on a son MQL, son CPL, son pipeline d'influence, son ROI, son SEO, son SEA, son social management, son trafic organique. Le tableau, il est à revoir un peu. Mais bon, on est sur une démo. Ici, il a ses différents rapports pour les différents mois qu'il peut récupérer et utiliser le LLM de son choix pour pouvoir faire des analyses dessus. Là, on a ses rapports de campagne, quel que soit, qu'il a fait des campagnes, que ce soit sur Google, TikTok ou bien sur Facebook. Là, il y a ses différents contrats avec ses différentes dates. Et là, il a ses différentes factures parce qu'on est passé sur de la e-facturation. Et là, on a un système de notification qu'on va traiter dans une autre vidéo aussi. Ce sera une suite de vidéos très complète qui vous permettra de créer n'importe quel outil SaaS en partant de zéro, tout simplement. Ensuite, ici, vous avez le profil en question, les préférences. On pourra configurer ça plus tard, sachant que l'essentiel dont on avait besoin, c'est d'avoir les différentes pages accessibles. Tout le reste, on les configurera plus tard. Je suis très content du résultat. Donc, je me rends ici. Il est en train de travailler. Voilà, là, il a terminé de faire tous ces tests en question. Maintenant, je vais coller le résultat de la page qu'il m'a donné. J'aimerais maintenant passer cette page-là en composant ChatCN, puis à partir de ces composants ChatCN, pouvoir les intégrer dans la page en question tout en gardant le design système de l'agence Horizon. Avant ça, là, on vient peine de terminer la partie back. Et comme vous le voyez, ici, dans notre repo, c'est quelque chose que je déconseille, mais que j'ai complètement oublié de mettre en place, sachant qu'il y a beaucoup de fichiers de skills. C'est eux qui remplissent la majeure partie de tout ce qu'il y a dedans. Je vais lui demander de commit et de push, c'est-à-dire de pousser tout ce qu'on vient à peine de faire côté back, de sorte à ce qu'il puisse être enregistré sur notre repo GitHub, de sorte à ce qu'on ait une version de ce qu'on a déjà fait. Comme ça, si on veut revenir dessus plus tard ou faire des modifications, le versionnement se fera. Et à partir de maintenant, on va faire les versionnements étape par étape. J'aimerais que tu commit et tu push tout ça avec un commit clair, net et précis, avec les conventions de nommage de GitHub pour un commit. Pour ceux qui veulent comprendre, un commit revient à rentrer un message pour pouvoir sauvegarder à un instant T l'état de vos fichiers. Une fois que c'est sauvegardé, le push revient à pousser votre commit sur votre branche distant qui est GitHub pour sauvegarder ce qui a été fait. Nous, c'est ce que je viens de lui demander, c'est de enregistrer avec un message, puis de pousser sur notre branche GitHub. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Normalement, là, il est en train de faire un git log, il ajoute les git ignore, il est en train de voir s'il n'y a pas des git ignore à faire, les différents commits qui ont été faits. Là, il liste les différents commits qui ont été faits en amont. Là, il les voit pour pouvoir se baser sur ça et faire. Ensuite, il vérifie s'il n'y a pas de secret qui ont été notés. Et vu que nous, on n'a pas mis de secret dans notre application et que tout a été mis dans le point onv et que le point onv a été ignoré, là, il est en train de faire tout ce qu'il faut. Add git ignore et maintenant, hop, tout a été fait. Et maintenant, il push sur notre branche master. Là, il a fait. Donc, si je CTRL-clic sur l'URL qu'il va me donner. Si ce genre de vidéo vous plaît, surtout ne likez pas, ne partagez pas, ne laissez aucun commentaire sous cette vidéo. Et encore pire, n'allez pas sur votre téléphone pour laisser un petit boost. Allez, je vous laisse reprendre la vidéo. Et sur l'URL qu'il m'a donné, vous pouvez voir, il a fait son commit. Là, c'est le 5e commit qu'il a fait. Et ce commit se trouve ici. Une fois que ça c'est fait, je me rends ici. Le repo, il a été poussé. Maintenant, je veux lui demander, tac, 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 CTRL-SHIFT-V pour avoir la commande que notre Cloud Design nous a donnée. Une fois qu'on a la commande, je reviens ici. J'aimerais qu'à partir du design que Claude nous a généré, que tu puisses faire des recherches sur Internet pour trouver un composant ChatCN pour la vue Kanban, pour l'utiliser.
Ensuite, je sais que pour tout le reste des composants, ChatCN les possède déjà. Donc, il faut les réutiliser. Le besoin principal est de transformer tout ce qui a été fait en HTML en composant ChatCN. Une fois que la transposition a été faite, maintenant coder les pages tout en respectant le design système qui a été mis en place. Une fois que c'est fait et que le design système a été respecté, le but est que je n'ai aucun composant hors ChatCN qui traîne dans l'application. Je veux absolument uniquement que des composants ChatCN. Là, je lui envoie, il est sérieux là, ChatCN. Notification, et j'ai encore un autre menu là-haut, j'ai un autre menu ici. Pour le setting utilisateur, j'aimerais que tu laisses celui qui est dans le menu sidebar et que celui qui est dans le header en question, on le retire. Là, il est en train de travailler. Si je me rends sur le code, il est aussi en train de travailler et je vous reprends dès qu'ils ont terminé. Là, comme vous pouvez le constater, il a terminé. Et vu qu'il a terminé, je vais lui demander, tu peux lancer le serveur et me donner l'utilisateur test pour me connecter sur le compte admin et le compte client. Ensuite, une fois qu'il est en train de faire ça, si je me rends sur Agence Horizon et que je me reconnecte, normalement, ouais, j'ai juste les notifications là-haut. Et tout en bas, j'ai les paramètres, il a bien retiré. Je suis content du résultat. Maintenant, voyons s'il a réussi à le faire. Le serveur est en train de se lancer. Je vous reprends dès qu'il a terminé. Le serveur s'est lancé. Pour y accéder, c'est cette URL-là. Si je clique dessus, hop, et que je rabaisse. Bon, bref, j'ai pas envie de le voir ici. Je veux l'ouvrir dans mon navigateur. C'est bien de l'ouvrir dans l'application. Et voilà, j'ai l'application qui est accessible en localhost actuellement sur mon PC. L'utilisateur, Sophie Martin, Agence Horizon, se connecter. La connexion a été faite. Je suis dans l'application actuellement en local sur mon PC. J'ai l'overview, les 5 clients. Là, j'ai les différents projets. Ici, hop, j'ai la liste des clients avec le data table, le composant de ChatCN. Ensuite, ici, j'ai les projets. Faut que je zoome à 150%, je pense comme ça on est bien. Là, j'ai les projets avec le composant en question qu'on peut gérer et vous pouvez faire votre gestion de projet ici. On peut l'évoluer en fonction de votre cas d'utilisation, de votre besoin et de vos logiques métiers. Ensuite, on a là, ici les différentes tâches à effectuer, le titre de la tâche, le projet en question qui était assigné par qui, échéance, priorité et le statut en question. On peut très facilement avoir. Après, on peut avoir une vue comme ça en to-do ou bien une vue en liste. On peut fusionner ces deux vues-là. Oui, ça pourrait être sympa, fusionner ces deux vues-là. Ici, on a la vue de l'équipe en question, on a les équipes, on a leur charge, comme ça a été défini ici. Là, on a les équipes. Ensuite, après les équipes, ici, on a la facturation qui est là, la liste des facturations, en attente, etc. Ce qui était en retard, en attente, le CA en question. Là, on a le pipeline commercial plutôt. Ensuite, on a ici la liste des fournisseurs avec les différentes notes qu'on leur attribue, qu'on peut modifier ou pas en fonction de nos besoins et on peut ajouter. Si je clique sur ajouter, pour le moment, il ne fait rien parce qu'on n'a pas encore défini. Et là, on a les paramètres. Pour le moment, il n'y a rien dedans. On pourra les intégrer pour la suite. Donc, voilà comment on a intégré la page, la admin. Si je me déconnecte, connecté, et voilà, j'arrive sur le dashboard en question. On peut naviguer. Là, on a l'overview du client. On a le dernier rapport. On peut faire rédiger ces rapports-là de manière automatique côté dashboard admin. Ici, on a les différents rapports du client en question. On n'en a qu'un seul. On peut consulter. Oui, non. Est-ce qu'on peut consulter? Oui, on peut consulter le rapport en question, le ROI, les différentes données en question avec les données du rapport. Là, on a les campagnes du client en question. Ici, on a le contrat du client en question et ici, on a les factures du client en question. Il a 2 factures. Si je clique sur télécharger, pour le moment, il n'y a rien parce que ça fait partie d'une autre vidéo de mettre en place tout ça. Donc, voilà comment mettre en place le dashboard. Si je le ferme et que j'ouvre, j'ai bien notre dashboard admin qui se présente de cette manière-là. On pourra l'améliorer de sorte à ce qu'au lieu de tout fermer, il laisse les icônes visibles pour qu'on puisse les voir.
On a développé l'application en question. Comme on a vu dans la vidéo précédente, comment déployer le site de manière automatiquement. Il a créé l'interface, puis il a fait les connexions nécessaires. Ensuite, après les connexions nécessaires, il a poussé sur GitHub. Vu qu'il a poussé sur GitHub, si on se rend sur notre Coolify et que je me rends dans YouTube client, Agence Horizon site et que je vais dans le déploiement, il y a un déploiement qui a été fait il y a 21 minutes, qui est l'implémentation du dashboard en question. Donc, si je me rends sur le lien de l'agence Horizon, qui se trouve en ligne, là, il me dit Internal Server Error. Alors, pourquoi le serveur, il ne marche pas? Le déploiement, il a été fait. Il fonctionne bien. Je me rends toujours ici. La partie back a besoin de Supabase pour fonctionner. Là, on a donné l'accès ici en MCP. C'est-à-dire que Claude a accès à notre base de données Supabase en MCP pour pouvoir coder notre back invisible. Cependant, si on déploie tout ça sur Internet, notre back, qui est invisible ici, lui, n'aura pas accès à notre base de données Supabase puisqu'on n'a pas encore connecté notre backend avec la base de données Supabase pour qu'il puisse s'occuper de faire les différentes actions sans que Claude Code puisse être présent dans cette interaction. Cependant, je viens à peine me rappeler, on doit rajouter la clé API en question, l'URL, le lien avec le nom. Donc, je vais copier notre point 11, puis me rendre sur notre Coolify en question. Ensuite, dans notre Coolify, dans les configurations, on va configurer les variables d'environnement. Je vais passer en développeur view, puis je vais coller ces variables-là pour accéder à notre base de données, pour que le site qui est en ligne accède à notre base de données pour faire toutes les actions dont il a besoin. Et ensuite, l'URL que j'ai, c'est celui-là. Copier. Ensuite, je me rends ici. Hop, j'ai l'URL, save. Une fois que j'ai enregistré, si je me rends en normal view, j'ai bien toutes mes clés API qui sont rentrées. Je redéploie l'application. Pendant qu'il est en train de travailler, je vais couper la vidéo et je vous reprends dès qu'il a terminé, dès qu'il va afficher une erreur ou pas. Le déploiement vient à peine d'être terminé. Si je me rends sur la page en question, que je fais un CTRL-SHIFT-R pour relancer, et voilà, j'accède à notre application en question. Ensuite, là, sur notre landing page, on n'a pas le bouton pour se connecter. Donc, je vais le demander de l'ajouter, le bouton pour se connecter. Comme ça, vous allez voir le système de déploiement qu'on a mis de manière automatique. Ce qui manquait, je pense, c'est les variables d'environnement qu'on a rajoutées. Donc, on les a rajoutées, on est bon. Pour l'application en question sur la One Page Marketing, j'aimerais que tu rajoutes un bouton de connexion. Et ce bouton de connexion, quand on est connecté, il se transforme en se rendre sur le dashboard. Quand on clique, on se rend sur le dashboard directement sans avoir besoin de se connecter parce que la session est déjà enregistrée. Ensuite, une fois que tu as fait ça, chez Commit sur GitHub tout simplement. Imaginez tout ce qu'on est en train de faire dans cette vidéo appliqué à votre entreprise. Je m'appelle Ivan, je suis développeur full stack et j'accompagne les entreprises à implémenter des agents IA dans leur activité ou bien créer leur propre logiciel interne afin de gagner du temps. Et je vous garantis d'économiser environ 40 heures par mois grâce aux différents systèmes qu'on va mettre en place. Et pour commencer, vous trouverez en description un lien vers un audit gratuit de 30 minutes avec moi où on va analyser et décortiquer tous vos process internes afin que je puisse vous dire ce qui est automatisable avec ou sans agent IA dans votre entreprise. Et vous repartez avec un document complet mentionnant tout ce que je suis capable de faire pour vous. J'ai hâte de vous revoir durant notre premier audit. Allez, je vous laisse reprendre la vidéo. Là, je lui envoie ça. Je vais le laisser travailler. Je vous reprends au moment clé de son avancement. Là, il a terminé. Si je me rends sur mon Coolify, au niveau du déploiement, il a lancé un déploiement qui vient à peine d'être terminé il y a 1 minute. Et si je me rends maintenant sur la page et que je fais un CTRL-SHIFT-R pour forcer le redéploiement, j'ai un petit bouton se connecter là. Donc maintenant, si je me rends sur me connecter avec les identifiants qu'on avait mis de démo en question, si je clique sur vue agence et vue client, j'ai juste les identifiants automatiquement remplis. Donc on va rester sur la vue agence. Je vais faire se connecter. J'ai le dashboard, comme on l'a vu précédemment, complet, accessible en ligne sur l'URL de l'agence en question. Ensuite, on va configurer les paramètres plus tard.
on a l'overview, on a la liste des clients, on a les projets, on a les tâches. Les projets et tâches, on va les fusionner en une seule vue. Comme ça, on va simplifier. On peut avoir les projets en vue liste ou bien en vue Kanban, comme on l'a actuellement. Ensuite, ici, on a l'équipe avec toute la charge des équipes. On a la facturation, on a les différents pipelines, puis on a les fournisseurs, qui est par exemple les voix off pro, studio lumière, etc. Et les paramètres qu'on va configurer plus tard. Pour le moment, on est resté uniquement sur une connexion avec email et mot de passe, tout simplement parce que la partie de la double authentification fera partie d'une autre vidéo. Là, on va passer en vue client. Si je fais me connecter, j'arrive sur le dashboard d'un client de l'agence Horizon. Il a son overview, il a ses rapports de campagne, il a ses contrats avec l'agence et il a ses différentes factures avec l'agence. Dans cette vidéo, je vous ai montré tout ce qu'il faut savoir pour créer votre propre logiciel sur lequel vous pouvez vous baser et donner accès à vos clients et même vous-même y avoir accès et éviter de pouvoir se baser sur des logiciels existants où vous devez vous adapter et non avoir un propre logiciel à vous qui s'adapte à vos besoins. Et si vous vous demandez comment on a créé cette landing page qui est une page qui vend et non une page 3D qui fait joli, je vous invite à regarder cette vidéo qui s'affiche à l'écran dans laquelle on a créé cette page. Et dans l'autre vidéo qui s'affiche à côté, je vous montre comment cette page est passée depuis notre PC et être accessible sur Internet sur notre nom de domaine. Allez, on se retrouve de l'autre côté.